Quand on pense aux relations importantes de notre vie, on pense souvent à notre partenaire, nos enfants si on en a, nos amis, notre famille. Pourtant, il existe une relation qui influence absolument toutes les autres, c'est celle que l'on entretient avec soi-même. Cette relation, elle est présente du matin au soir, elle est là dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos décisions et dans la façon dont on traverse les événements dans nos vies. Pourtant, peu d'entre nous ont appris à prendre soin de cette relation. Donc, qu'est-ce que la relation intrapersonnelle? La relation intrapersonnelle n'est pas ce que je pense de moi de temps en temps. En fait, c'est la qualité du lien que j'entretiens avec moi-même au quotidien. C'est la façon dont je me parle lorsque j'expérimente quelque chose, lorsque je traverse une difficulté, lorsque je sors de ma zone de confort, par exemple. C'est la manière dont je considère mes besoins aussi. C'est la confiance que je m'accorde lorsque je dois prendre une décision. C'est aussi ma capacité à m'écouter plutôt qu'à aller chercher systématiquement des réponses à l'extérieur. Imagine que la voix qui parle dans ta tête soit une personne qui t'accompagne tout au long de la journée. Est-ce que tu aurais envie de passer du temps avec elle ou est-ce qu'au contraire, tu chercherais plutôt à l'éviter? Amène du coup cette question, comment savoir que cette relation, elle est fragilisée? Ou elle est stable, au contraire, et elle est solide? Les difficultés qu'on rencontre, elles viennent pas toujours d'un manque de capacité, mais parfois de la manière dont on se traite. Par exemple, lorsqu'on se remet constamment en question, lorsqu'on a besoin en fait que les autres valident nos choix avant de s'autoriser à avancer, lorsqu'on est capable de comprendre les besoins de tout le monde, sauf les nôtres qui sont pas toujours très clairs, lorsque l'on se montre beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres, où on est beaucoup plus flex. Et très souvent, on demande à notre confiance en nous de grandir, alors qu'on entretient avec soi-même une relation qui est basée sur la critique, la pression ou la méfiance, et surtout le jugement. Et bien souvent, les comportements qui nous frustrent le plus aujourd'hui sont en réalité des tentatives de protection qui ne nous servent plus. Pourquoi cette relation influence toute notre vie? On n'agit pas uniquement en fonction de ce qui nous arrive, mais aussi en fonction de la manière dont on se perçoit. Je te prends un exemple. Deux personnes peuvent recevoir exactement la même opportunité. L'une va la saisir avec enthousiasme, elle va être à donf, ça va être le truc chouette, et l'autre, elle va, par exemple, immédiatement penser qu'elle va pas être à la hauteur. Et du coup, elle va se sentir mal par rapport à cette opportunité. Pourtant, c'est la même. C'est pas l'opportunité qui change, c'est la relation à soi, et du coup, la perception qu'on a des choses à ce moment-là. Nos limites, nos choix, nos relations, nos projets ou notre capacité à nous affirmer sont souvent le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et bien souvent, c'est tout à fait inconscient. La qualité de la relation que l'on entretient avec soi-même finit toujours par se manifester dans la façon dont on entretient les relations avec les autres. Autrement dit, en fait, la façon dont on se traite devient souvent la façon dont on autorise les autres à nous traiter. Encore un autre exemple, je laisse les autres dépasser mes limites et après on se dit: «Ouais, mais je suis trop gentil». Je cherche leur validation, je cherchais l'avis. «Tu je veux faire ça pour moi, qu'est-ce que t'en penses?» J'accepte parfois moins que ce que j'estime mériter, tu vois? Je vais me contenter de ça parce que j'ai un petit peu et c'est déjà bien pour moi, tu vois? Ça peut aussi s'exprimer dans le cadre du travail. J'ose pas me montrer, je n'ose pas vendre quand on est entrepreneur. Je sous-estime mes compétences aussi parfois. Dans un projet qui est important pour nous, ça peut être je reporte, je doute, je procrastine, j'ose pas agir. Je m'auto-sabote en fait, je me mets des barrières, des limites et je me cache derrière des excuses que j'appelle des raisons. Et c'est ok. Dans le bien-être, ça se manifeste également, j'ignore ou je comprends pas mes besoins, j'accumule la fatigue beaucoup et j'ai tendance à m'épuiser. Maintenant, pourquoi travailler la relation à soi? Beaucoup d'entre nous essaient de changer leur comportement sans comprendre ce qui les produit. On veut arrêter de procrastiner,
On veut avoir davantage confiance en nous, on veut arrêter de s'auto-saboter, mais ces comportements sont souvent les symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a les symptômes et il y a la source des symptômes. C'est un peu comme, c'est un peu comme un arbre en fait. Tout ce qui est visible dans les situations et dans quelques domaines que ce soit, ça va être les feuilles de l'arbre, mais toutes ces feuilles-là, en fait, toutes ces branches vont partir des mêmes racines. Et travailler sa relation à soi, c'est pas simplement modifier ce que l'on fait, c'est transformer la manière dont on se positionne vis-à-vis de soi-même et de ce qu'on vit. Quand j'apprends à comprendre mon fonctionnement, je communique mieux, je pose mes limites sereinement sans ressentir de la culpabilité, je prends des décisions qui sont alignées avec ce que je ressens, notamment dans mon corps. Je deviens aussi moins dépendant du regard extérieur parce que tant que je prends une décision et que je sais que c'est OK pour moi, après, l'avis, le regard, le jugement des personnes à l'extérieur, ça a beaucoup moins d'impact. Et lorsque la relation à soi, elle change, les comportements, ils commencent naturellement à évoluer. Et donc, concrètement, comment est-ce qu'on travaille la relation à soi ? Il y a un premier axe qui est mental, qui est « je comprends ». La première étape, ça consiste souvent à mettre de la conscience sur ce qui se joue en nous. Donc, comprendre ses schémas, comprendre son système de croyances, ses automatismes et les mécanismes qui influencent nos comportements. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est plutôt émotionnel, qui est dans le « je ressens ». Parce que comprendre, ça suffit pas toujours. Beaucoup de personnes savent parfaitement, en fait, pourquoi elles réagissent de cette manière, mais elles continuent malgré tout à reproduire les mêmes schémas. Et elles sortent pas de ces schémas-là, finalement. Alors qu'elles ont très bien compris qu'elles avaient un problème, une problématique, je préfère dire ça comme ça, de confiance en soi, par exemple, des difficultés à poser des limites, des difficultés aussi à communiquer parfois. Et donc, il est alors nécessaire de revenir aux émotions, aux besoins et aux messages du corps. Et donc, le dernier axe, c'est l'axe somatique, du coup, l'axe corporel. Une fois qu'on comprend, une fois qu'on ressent, qu'on s'autorise aussi à ressentir, il devient possible d'incarner quelque chose de nouveau, de construire en fait un nouveau système de réaction, de prendre des décisions plus alignées, de poser des limites sans culpabiliser et de s'autoriser en fait à être pleinement soi avec ce qu'on ressent et toute la légitimité de ce qu'on va ressentir. Et donc pour conclure, on passe énormément de temps à améliorer notre vie, mais on oublie parfois que le point commun de toutes les expériences, de tous les domaines de sa vie, c'est nous. Et j'aimerais te laisser sur cette réflexion. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu cherches à changer les résultats alors que c'est peut-être la relation que tu entretiens avec toi-même qui demanderait à être transformée ?